Les incendies se poursuivent sur les îles de Rhodes et Corfou en Grèce où des milliers de touristes et d'habitants ont dû être évacués en pleine canicule. L'Espagne pourrait se diriger vers de nouvelles élections après un scrutin législatif qui n'a permis à aucun des grands partis d'obtenir une majorité absolue. L'exportation des céréales ukrainiennes plus que jamais menacée, le président Zelensky hausse le ton avec Bruxelles, les États-Unis avec la Russie. Nuit de colère à Tel Aviv après le vote d'une mesure de la réforme de la justice, qualifiée de nécessaire par le Premier ministre israélien. Les incendies de forêt se poursuivent en Grèce, notamment sur l'île de Rhodes où des milliers de touristes et d'habitants ont dû être évacués. Les feux qui touchent également Corfou sont attisés par une canicule persistante avec des températures qui pourraient avoisiner par endroits les 44 degrés ces prochains jours. Les zones touchées sont très prisées des vacanciers durant l'été, notamment par les touristes français, allemands ou britanniques. Devant le Parlement, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a indiqué que la Grèce avait encore plusieurs jours difficiles face à elle. Αποκλιμάκωση του καύσωνα, αλλά είναι βέβαιο ότι για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μόνιμη επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή σε πόλεμο, προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο μέτωπο της φωτιάς. L'incendie sur l'île de Rhodes, dans le sud-est de la mer Égée, a entraîné au cours du week-end l'évacuation de plus de 30 000 touristes, selon les autorités qui évoquent la plus grande opération jamais effectuée. Rhodes, une île du Dodécanèse, était lundi sous une épaisse fumée et des collines sont couvertes de végétation calcinée, tandis qu'à Corfou, l'incendie continue de brûler la forêt dans le nord de cette île de la mer Ionienne. Les autorités ont envoyé des messages d'alerte sur les téléphones des habitants. Des personnes évacuées ont été hébergées dans des écoles ou des gymnases. La Suisse est sous le choc. Une violente tempête a balayé lundi la ville de la Chaux-de-Fonds dans le nord-ouest du pays, causant la mort d'une personne et faisant une quarantaine de blessés. Selon la police cantonale de Neuchâtel, une personne d'une cinquantaine d'années est décédée suite à une grue qui s'est écrasée sur sa voiture. Pendant ce temps, les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent. La police appelle la population à ne pas s'exposer au risque et de ne pas se rendre en forêt dans la région. La tempête n'a pas duré longtemps, mais les fortes rafales de vent ont provoqué d'importants dégâts. Météo Suisse affirme qu'une rafale aurait atteint les 217 km/h. Selon les services météorologiques suisses, c'est une probable tornade associée à une cellule orageuse en rapide développement qui a touché en fin de matinée la ville près de la frontière avec la France. Avant d'arriver en Suisse, la tempête a également touché l'est de la France et particulièrement le département du Doubs. La préfecture a précisé que la commune de Mont-le-Bon avait été la plus affectée. Ces derniers jours, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient sur le territoire européen. En Grèce, des milliers de touristes ont dû être évacués de l'île de Rhodes samedi en proie à un violent incendie. La semaine dernière, la situation était tout aussi inquiétante en Croatie, en Bosnie et en Slovénie, où de fortes pluies avaient causé la mort de 5 personnes. Les tractations politiques ont débuté en Espagne après des élections législatives qui n'ont pas permis de dégager un vainqueur clair. Si les conservateurs du Parti populaire emmenés par Alberto Núñez Feijóo sont sortis vainqueurs dans les urnes, ils sont dans l'incapacité de former une majorité absolue, y compris en cas d'alliance avec le parti ultranationaliste Vox. Une situation dont espère profiter la gauche espagnole, emmenée par le Premier ministre sortant Pedro Sánchez. Deuxième du scrutin, le leader socialiste a réussi à limiter la casse et mise sur une alliance avec Sumar, son allié de la gauche radicale, et plusieurs formations régionalistes pour rester à la tête du gouvernement. Certaines, comme le parti séparatiste catalan de Carles Puigdemont, a déjà déclaré qu'il n'aiderait pas Pedro Sánchez sans contrepartie. De l'avis de nombre d'experts, ce casse-tête politique qui se profile en Espagne pourrait déboucher sur de nouvelles élections. Le pays qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne a déjà connu 4 élections générales entre 2015 et 2019.
Bombardement russe d'un côté, restriction de 5 États européens de l'autre, la production céréalière ukrainienne est au plus mal. Et face à l'éventualité de la prolongation de l'embargo sur les importations de céréales ukrainiennes chez ses voisins roumains, polonais, hongrois, bulgares et slovaques, le président Volodymyr Zelensky a haussé le ton. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Les céréales ukrainiennes sont donc en partie privées de débouchés sur le marché européen et à cela s'ajoute l'abandon par la Russie de l'important accord céréalier de la mer Noire, le bombardement des silos à grains et des infrastructures portuaires ukrainiennes. The Kremlin's actions, including its suspension of its participation in the Black Sea Grain Initiative, have caused serious volatility to food prices, which will hurt impoverished and hard-hit areas of the world the most. We urge Russia to stop targeting food supplies and to return to the Black Sea Grain Initiative immediately. Les Nations Unies ont aussi mis en garde contre les conséquences d'une suspension de cet accord céréalier pour les pays les plus pauvres. En une semaine, le cours mondial du blé a augmenté de plus de 14%. Des drones kamikazes tirés par la Russie ont visé les ports ukrainiens de Reni et Ismail, situés sur le Danube, aux portes de la Roumanie et donc du territoire de l'OTAN. Jamais depuis le début de l'invasion en Ukraine, la Russie n'avait visé aussi près de cette frontière. Le journaliste d'Euronews Christian Popa s'est rendu à Reni, où des infrastructures portuaires et des entrepôts ont été endommagés. Il a pu s'entretenir avec l'équipage d'un navire roumain présent sur les lieux au moment de l'explosion. Adunați acum, practic, rămășițele de la explozie, din dronă. Am mai adunat, așa mai sus. Asta a fost căzută, dar a avut o grămadă de capaci de ăsta înalte și au ținut-o să nu cadă în apă de tot. De pe barja lui a colectat niște obiecte despre care spune că, da, nu aveau cum să ajungă acolo decât în urma exploziilor. Spun membrii echipajului că acest material foarte subțire ar putea să fie chiar partea unei drone care a căzut la câțiva metri distanță de barja pe care o coordona. Au moment de l'attaque, 6 navires roumains se trouvaient dans le port de Reni. Cele 6 nave, după consumarea atacului, au contactat Port Control Galați și au cerut permisiunea de a intra în apele naționale românești. S-a găsit ca și soluție posibilitatea ancorării la malul drept în zona Mile Marine 74. Toate cele 6 nave sunt la ancoră, sunt în siguranță. Dans la ville roumaine de Galatie, à une vingtaine de kilomètres de Reni, de nombreux habitants ont été réveillés par les explosions. S-a auzit, ca și cum ar fi explozii la Furnal, că s-a mai întâmplat. Nu cred că ar trebui să se întâmple așa ceva, în primul rând. Iar dacă se va extinde chestia asta, să ne ferească bunul Dumnezeu, ce să zic altceva. Autre réaction, celle du ministre roumain de la Défense. Din evaluările structurilor cu responsabilități din Ministerul Apărării Naționale, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național, spațiului aerian sau apelor teritoriale ale României. L'attaque de drones kamikazes lancée par la Russie a duré près de 4 heures. Des entrepôts de céréales et d'autres cargaisons ont été détruits. L'Ukraine possède 4 ports sur le Danube. Toute la nuit ou presque des milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv pour dénoncer le coup de massue porté à la justice par la Knesset. Rassemblant tous les horizons politiques et sociaux, laïcs et religieux, y compris des réservistes de l'armée israélienne, ce mouvement de contestation a débuté en janvier et n'a fait que s'intensifier pour aboutir à ces heures d'affrontement, à des dizaines d'arrestations. La mesure adoptée lundi à une courte majorité limite les pouvoirs de la Cour suprême. Derrière le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui entend accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats dans le cadre d'une réforme plus large de la justice. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות
כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. Un discours qui visiblement ne convainc pas les Israéliens, qui voient ce retour en arrière comme une menace pour la démocratie. Nombreux sont ceux aussi qui voient le chantier de la réforme comme un moyen pour le Premier ministre israélien d'échapper aux accusations de corruption dont il fait l'objet. D'autres estiment que c'est un pas en avant vers le désir des ultranationalistes du gouvernement d'annexer tout ou partie des territoires occupés. Ce lundi, un tribunal suédois a condamné l'activiste Greta Thunberg à une amende pour avoir désobéi à la police lors d'une manifestation pro-climat à Malmö. Elle et d'autres militants avaient bloqué le port de la ville le 19 juin dernier. Greta Thunberg a reconnu les faits mais a nié sa culpabilité, affirmant que la lutte contre l'industrie des combustibles fossiles était une forme d'autodéfense en raison de la menace existentielle et mondiale que représente la crise climatique. Quelques heures après sa condamnation, elle a été à nouveau délogée du port de Malmö après avoir de nouveau bloqué l'installation. Alors que Kylian Mbappé est lancé dans un long bras de fer avec le PSG, une offre pharaonique du club saoudien d'Al Hilal pourrait chambouler le marché des transferts. Selon une source proche des négociations, le PSG aurait donné l'autorisation à Al Hilal pour négocier avec le footballeur français sur la base d'un transfert à 300 millions d'euros. D'après la même source, de nombreux clubs européens seraient également intéressés de recruter l'attaquant du PSG dès cet été. En conflit avec son club au sujet de sa dernière année de contrat, Mbappé a été écarté de la tournée au Japon qui a débuté dimanche.